bien, salut à tous les amis, c'est Boss1234 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ici on va faire les Korogu du plateau du prélude. Donc auparavant on avait commencé le jeu et puis j'avais dit que je faisais une vidéo sur les sanctuaires, mais pour finir je les ai fait. Donc j'ai la paravoile, j'ai exploré un petit peu et donc maintenant on va faire une vidéo un peu plus tuto pour savoir où se trouvent les Korogu. Donc ici vous pouvez mettre la vidéo en pause. Hop, donc je vais mettre la carte. Donc l'endroit où sont les Korogu sont des feuilles vertes. Alors, donc ici, ça, par exemple, il y a un Korogu ici. On le voit parce qu'il y a un cercle de pierre qu'il faudra reformer. Et alors on va faire ensemble les Korogu, pour moi, les plus durs. Donc ici, j'ai mis des balises aux endroits où il y a des Korogu qui sont compliqués à trouver. Je vous dis déjà pour le premier Korogu, donc ici, au niveau du sanctuaire de la Renaissance, donc c'est derrière, hein. Alors il faudra avant tout, pour avoir accès au Korogu, il faudra se rendre ici, donc à la cabane du vieil homme, quand on veut traverser pour aller au sanctuaire. Donc il faut prendre, quand vous avez fini les 4 sanctuaires, donc ici, ici, ici et ici, et ben vous devez vous rendre d'abord ici pour récupérer le doublet. Donc voilà, ici moi je l'ai, hop, voilà. À ce moment-là, après vous pouvez aller vous téléporter là pour faire celui-là. Donc voilà, ici on va commencer par celui-là, ce qui me paraît le plus normal. Hop. Alors faites gaffe aussi aux gardiens. Ça devrait pas poser problème. Pardon. Donc voilà, la prochaine vidéo à mon avis portera sur à mon avis un sanctuaire, un tuto de sanctuaire. Donc ici je vais faire plutôt des tutos sanctuaires aussi. Ah oui, aussi ce qui est marrant. Attendez, je vais juste... Hop. Youpi. Voilà. Faites gaffe à ce gardien là, juste là. Il est en vie, je pense. Et il y en a aussi un en vie, juste avant le Korogu. Mais à mon avis, il ne va pas vous poser un trop gros problème. Regardez. Donc ici, le Korogu, on voit bien, il faut soulever la porte à l'aide du Polaris. Donc voilà. Et il y aura un caillou en dessous qu'il faudra soulever. Et donc voilà, nous sommes arrivés. Hop. Donc ici, en fait, vous croyez qu'il n'y a rien, mais il faut sauter avec la parabole, évidemment, sinon vous mourrez. Et vous voyez qu'il y a une porte ici. Hop. Qui vont vous mettre de Royaume d'Hyrule. Ici, moi j'ai déjà. Hop. Vous soulevez un caillou en dessous. Hop. Oh merde. J'espère que je pourrai. Je suis très très fort, moi. Et voilà. Oh, mais... Ah oui, donc le premier Korogu, il va vous expliquer un peu pourquoi il est caché. Donc voilà, ici, son Noya. Pourrais-tu le rendre ça? Merci. Donc il faut trouver aussi un Noya. Alors on ne sait pas ce que c'est. Oh merde, j'ai mis un caillou dans la tête. Bon, premier Korogu, on va le faire. Donc moi ici, je les efface au fur et à mesure. Le deuxième, on va devoir... Oui, je vais vous expliquer d'abord celui-là. Donc vous vous rendez là. Et... Donc il y aura 2 Korogu qui seront en fait en contrebas. Donc faut pas s'attendre à les voir dans la neige ou quoi. Il y en a parfois qui sont un peu plus cachés. On dirait comme ça. Ok, voilà. Pour info, il y a un coffre juste derrière. Faut juste bouger la pierre. Bon. N'oubliez pas de vous manier doubler parce qu'il va faire plus froid. Hop. Hop, on monte par ici. Ok. Et on va attendre, ça sert à rien. Voilà. Donc les pierres, on s'en fout. Il y a un combo commun si vous voulez le faire. Il y en a pas mal. Alors, donc les 2 Korogu. On voit sur la carte déjà qu'il y a un Korogu qui a apparu. Hop. Donc vous montez par ici. C'est plus simple pour pas perdre du temps au niveau parce qu'il y a un Bokoblin bleu. Hop.
Alors. Voilà, donc vous avez par ici. Et donc vous voyez qu'il y a les deux feuilles, donc les balises de Korogu qui sont juste là. Alors ne montez surtout pas là, descendez plutôt ici. Et là, hop, un caillou, on soulève et un Korogu. Voilà, on peut le jeter si vous voulez, c'est pas grave. Alors le prochain n'est pas compliqué, pas loin non plus. Vous sautez en parabole, sans en tomber évidemment. Une porte, attention, c'est pas une métallique. Donc vous devez faire, si vous n'avez pas évidemment, ça ne va pas. Donc moi ici par exemple, j'ai pas de. Si vous avez des baudruches octo, donc les. Enfin, voilà, donc ici moi je vais prendre une arme de zut. Ici on en a deux. Donc on doit la bloquer. Donc hop, on la bloque et puis on la tape. Merde, non, pas là. Sinon elle va rentrer dans le. Non. Voilà, et donc elle est partie au loin, et là, hop, Korogu. C'était pas très compliqué. Bon. Hop, on va revenir par flemme d'escalader, on va aller par là. Voilà. Ok, donc le Korogu qui est un peu plus compliqué à deviner où il est, c'est celui tout là-bas. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il est comme d'hab en dessous. Alors ici, il faut juste, je vous préviens juste qu'ici, il faudra plonger en fait. Donc, je pense que c'est plongé, je suis pas sûre. Mais donc en tout cas, il faudra en fait descendre en parabole doucement comme ça, sur place. Et alors après, normalement, soit il y aura un cercle de nénuphars, on va dire ça comme ça. Faudra s'élancer un peu de haut, donc il faudra lâcher la parabole. Je vais vous montrer, comme ça c'est plus simple, au lieu d'expliquer. Donc voilà, pour le cercle évidemment. Donc il y a beaucoup de possibilités de Korogu. Donc ici, je sais qu'il y en a une qui est un peu plus compliquée, c'est vous devez en fait vous devez vous munir de beaucoup de flèches de feu. Et alors il y aura un bloc de glace. Et il faudra le faire fondre en tirant des flèches de feu. Bon, donc voilà, ici, comme vous le voyez, hop, on est arrivé. Alors il faut sauter. Et c'est juste en dessous. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un module. Hop, il y a un puzzle. Mais il faut reproduire le même en fait. Et donc il y a le cube métallique ici. Hop, là, on le prend. Et on va reproduire la même figure qu'ici. Hop, donc on met le. Et voilà. Donc ça, c'est une des épreuves de Korogu. Il y a le cercle, un des plus simples. Il faut trouver la pierre et puis il faut la remettre pour faire un cercle. Il y a aussi, vous savez quoi, hop, on va effacer, on a oublié d'effacer. Donc, c'est plus facile de s'y retrouver quand même. Moins, donc ici, hop, directement on va se téléporter. Donc il y a l'aimant, donc on vient de faire avec le puzzle. Il y a le cercle de nénuphar où il faudra sauter, il faudra faire un plongeon dans le cercle. Faudra faire aussi, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les portes où il faut soulever un caillou, le plus connu. Il y a plus tard, ça ici il n'y a pas encore, je pense. Il y a en fait, il y a un cercle de grosses pierres dans l'eau. Il faut en fait lancer une pierre dedans. Voilà, donc voilà le glaçon. Hop là, il faut le faire brûler et on aura le Korogu. Alors, ici donc voilà, on s'y retrouve, et attention, il y a un Kamboko. C'est par là que normalement vous devez aller pour le sanctuaire. Alors, il y a un sanctuaire là-bas. On va aller le baliser. Hop. Donc moi je balise. Non, pas une étoile. D'accord. Voilà, et donc on saute. Hop, et on se met sur place. On peut un petit peu, hop, si vous voulez. Voilà, vous voyez, là, c'est pas un plongeon. Donc il y a des cercles de pierre. Hop, donc on a plein de pierres. Et le but, c'est de mettre la pierre dedans. Hop.
Oh non. Hop. Voilà. Vous pouvez vous aider d'un glaçon si jamais. Vous mettez un glaçon et vous lancez la pierre. Mais c'est plus simple comme ça. Donc voilà, ici les boutons du Shokuto. Donc voilà, c'est ce que je vous ai parlé. En gros, c'est un petit gars comme ça. Là-bas. Avec la touffe qui va vous lancer des trucs dessus. Et il faudra le tuer pour après ramasser les... comment dire, les boutons du Shokuto. Vous allez avoir une tentacule octo peut-être. Donc voilà. Alors, il nous en reste qu'un. Puis je vous montrerai encore une fois la carte. Mais cette fois-ci sans les coraux que l'on vient de faire. Et je ferai des Korogu, je ferai encore les Korogu des Mont Géminé, je ferai toutes les zones. Et je ferai, chaque fois que je vois un sanctuaire, je ferai une vidéo pour un petit tuto si jamais. Donc hop là, voilà. Donc, ah oui, il y a aussi ça. Donc tout simplement, vous voyez, là, il y a des feuilles qui apparaissent. Vous mettez à examiner. Et le Korogu sort. Voilà, et donc là, on va aller à l'endroit où pour moi j'ai le plus dur. Parce que j'ai dû chercher d'abord l'équipement. Allez. Donc, hop. Alors. Hop. Donc là, hop, on va direct par là. Tac. Voilà. Donc on voit bien la balise. Et alors il y a un Kamboko. Pas très compliqué. Oh, il y avait un truc. Non, il y avait un papillon. C'est nouveau, j'avais jamais vu. Oula, à la shit. On va essayer de... Bon, tant pis, c'est pas grave, on n'y va pas. C'est pas trop un problème. Allez, suivez-moi. Voilà que le... Ah, il y en a un qui est soufflé. Il y a toujours celui-là qui va me fracasser. Et ça fait. Bon, il y a un autre camp là. Bon, là c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. 4 bocobins rouges. Donc voilà, on se retrouve ici. Alors la grosse erreur, c'est de sauter comme ça, jusqu'au plateau, enfin plus ou moins le feu aller. Or, il ne faut pas sauter. Donc vous voyez, il ne faut pas sauter sur tout en bas, ni là. Hop, parce que là, le corbeau, en fait, il est là. Une petite plateforme avec un puzzle. Hop. Et voilà. Donc maintenant, je vous dis déjà bonne chance pour avoir tous les corbeaux. Il y en a 900 dans le jeu, donc déjà les 19 ici. Donc certains en disent 18, mais moi j'en dis 19, enfin ben, c'est pas un problème, il y en a 900 en tout dans le jeu. Donc voilà, je vous montre une dernière fois. Donc ce qu'on a fait, il y en a ici 2. Donc téléportez-vous là, pour aller là. Il y en a un ici. Donc là aussi, il faut lancer une pierre. Il y en a un qu'on vient de faire ici. Et le dernier, le premier qu'on a fait est ici. Et aussi là, voilà. Donc moi, je vous souhaite déjà bon confinement. Bonne chance pour avoir tous les Korogu. Et je vous dis ciao!